C'est parti. Alors, Virgil Haugen, 25 ans, 2-0 en MMA, en professionnel. Alors du coup, moi, le combat, j'ai appris ça 2 semaines avant. C'est un petit short notice. Pour moi, j'ai pris ça comme une opportunité. Dans tous les cas, j'étais déjà en camp parce que je devais combattre mi-fin novembre. Donc ça a juste un peu avancé la date et c'est une très belle opportunité pour moi. Et au niveau du coin, du coup, je vais avoir mon sparring de tous les jours, Axel Sola, et mon entraîneur, Aldric Cassata, et sûrement Manon Fiorot aussi qui sera là. Ouais, on est allé en Suède. Axel, il y est allé 2-3 fois. Moi, je suis allé une fois avec lui. Et alors, ce qui s'est passé en Suède, la petite anecdote du coup que je t'avais raconté tout à l'heure, c'est que moi, on était parti une semaine là-bas. Donc j'ai fait mes 5 jours d'entraînement. Et du coup, quand on est arrivé, moi, j'étais un peu dégoûté parce qu'il n'y avait pas Khamzat qui était là, il n'y avait pas Gustafsson. Ils étaient en train de s'entraîner autre part, dans un autre pays. Et du coup, j'ai fait ma semaine d'entraînement, ça se passe bien. L'entraîneur, franchement, il m'a bien aimé, tout ça. Et dernier jour, il y avait Khamzat. Du coup, moi, j'étais trop content. Je me suis dit, ça y est, je vais pouvoir retourner avec lui, je vais voir ce que vaut l'animal. Et du coup, l'entraîneur, on commence l'entraînement. C'est même pas on commence à trottiner, on commence l'entraînement. La première minute, il dit mettez-vous par deux et on fait des drills, vraiment chacun son tour, on drill. Première minute d'entraînement. L'entraîneur il dit ça en anglais, je comprends l'anglais, mais des fois je suis un peu brut. Axel il me dit Virgile, c'est des drills, c'est chacun son tour, tu laisses faire, c'est à la touche, tout ça. Et du coup, l'entraîneur il me met avec Khamzat, on commence à driller. Et il frappe doucement, il fait son enchaînement, je fais mon enchaînement. À un moment, il part sur le double leg, il rentre tout doucement, je le laisse rentrer parce que c'était du à toi à moi, quoi. Et là, il me lève sur le double leg, il me lève au niveau des épaules, il me prend sur son épaule, quoi. Je me dis, bon, d'accord, ça lui fait plaisir. Et là, il me smash d'un coup de toutes ses forces, donc je tombe pleine nuque, son poids plus mon poids. Donc ça m'a un peu sonné, et là, du coup, je me suis relevé, je me suis dit, là, c'est bagarre. J'ai mis une droite, et là, on a fait sparring MMA, quoi, avec les petits gants jusqu'à la fin du temps. Mais après, est-ce que ça s'est bien passé ou Après, moi, du coup, non, moi, j'avais qu'une envie, c'était de lui mettre sur la tête. Mais du coup, après, j'ai tourné avec lui et Gustafsson en cage contrôle. C'était c'était du travail à thème. Et on s'est bagarré sur les phases de cage contrôle. Mais bon, après, sur la phase de MMA, quand je me suis relevé, où on s'est tapé, c'était il essayait de faire tomber, ça a boxé, ça a tapé fort, mais ça a duré 2 minutes, c'est passé vite, quoi. Mais après, par contre, sur les phases de cage contrôle, si on regarde sportivement, ouais, Khamzat c'est fort, c'est très fort sur ce que j'ai pu tourner avec lui sur les phases de cage contrôle. Franchement, le niveau il est élevé. Et là aujourd'hui, le fait que tu aies, on va dire, la salle à Nice et cette opportunité aussi d'aller assez régulièrement en Suède, est-ce que toi tu prévois d'avoir tes 2 salles là ou tu restes full affilié à Nice? Non, moi je suis affilié à Nice et la Suède. Peut-être que j'y retournerai pour m'entraîner, mais après, moi, si Khamzat ne sera jamais mon partenaire d'entraînement, quelqu'un qui est capable de faire ça, pour moi, mentalement, c'est pas une bonne personne. Donc si je le vois, je veux juste me taper avec et c'est tout. Après, c'est pas le plus facile avec qui se taper, mais si je le vois, c'est pour me taper avec, c'est tout. Mais parce qu'en Suède, nous, on est allé voir plusieurs fois Volkan Ozdemir, il y a aussi Volkan, donc il y a Gustafsson, comme tu l'as dit, il y a quand même pas mal de monde. Ouais, il y a pas mal de monde. Après, c'est bien pour faire un petit camp, mais moi, je sais que ça ne me conviendrait pas pour m'entraîner à l'année là-bas. C'est vraiment à la dure, c'est un peu sur les méthodes. Déjà, il n'y a qu'un entraîneur qui s'occupe de tout le monde et c'est du volume, tu vois, c'est beaucoup trop. À un moment, on avait même fait la prépa du samedi matin. Donc, on sort d'une semaine tu fais des sparring tous les matins. Et le samedi matin, après, tu as la prépa, mais c'est trop hard. On avait les tapis comme ça, on courait 1 minute et pendant 1 minute après tu soulèves les poids, donc les articulations ça ramasse. Franchement, je pense que c'est vraiment en mode guerrier. Après, je pense que ça convient à certaines personnes. Khamzat, je pense que c'est le style qui lui convient. Lui, il aime beaucoup s'entraîner et il a besoin d'avoir du volume comme ça. Moi, j'aime bien aussi beaucoup m'entraîner, mais là-bas, le style, ça me convient pas. Je pourrais pas rester là-bas à l'année, quoi. Et dernière question, Virgile, parce que je vais pas te prendre tout ton Bien sûr, temps. bien sûr. Axel a quand même dit qu'il te voyait déjà prêt pour l'UFC, alors que toi, tu étais en mode il me faut un petit peu plus de temps. Ouais, après, je pense que j'ai un peu tendance à me sous-estimer, peut-être parce que c'est récent un peu pour moi, les débuts en MMA, mais si quelqu'un comme Axel il le dit, après pourquoi pas, mais après pour moi c'est trop tôt. Déjà il va falloir prouver demain,
et après on verra la suite.